Mes amis, écoutez-moi attentivement. La plus grande bataille de votre vie ne se joue pas dans la rue, ni dans vos affaires, ni dans le regard de ceux qui doutent de vous. Non, cette bataille se joue à l'intérieur. Elle se joue dans le silence de vos pensées, dans les dialogues secrets que vous entretenez avec vous-même, dans ce tribunal invisible où chaque jour votre esprit prononce un verdict, victoire ou défaite. Vous pouvez posséder toutes les compétences, tous les diplômes, tous les contacts du monde. Mais si votre esprit devient votre ennemi, alors chaque pas sera une lutte, chaque rêve se transformera en montagne infranchissable, chaque projet s'éteindra avant même d'avoir vu la lumière. Mais si vous transformez votre esprit en allié, si vous l'entraînez, si vous le nourrissez, si vous l'orientez avec discipline et foi, alors vos limites explosent, vos obstacles s'effondrent, vos rêves prennent chair et deviennent réalité. Comprenez ceci. L'homme ou la femme que vous serez demain dépend de la qualité des pensées que vous cultivez aujourd'hui. Vos pensées sont des graines. Elles deviennent des habitudes, vos habitudes deviennent votre caractère, et votre caractère forge votre destinée. Rien n'est plus puissant, rien n'est plus décisif, rien n'est plus redoutable que la force d'un esprit maîtrisé. Alors, dès maintenant, je vous invite à vous engager. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ces mots, et laissez un commentaire pour déclarer que vous êtes prêt à mener cette grande bataille intérieure. Parce que ce que nous allons voir ensemble, ce n'est pas de la théorie, c'est une clé. Une clé qui peut ouvrir toutes les portes de votre vie. Votre esprit, c'est à la fois votre meilleur serviteur et votre pire maître. Et la vérité, c'est que la plupart des gens vivent toute leur vie sans jamais apprendre à le gouverner. Ils laissent ce maître invisible dicter leurs émotions, saboter leurs projets, écraser leurs élans. Pensez y un instant. Combien de fois avez-vous eu une idée brillante, une envie forte, un rêve audacieux? Et aussitôt, une petite voix a surgi pour vous dire « Ce n'est pas possible, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas assez intelligent, tu n'as pas ce qu'il faut. » Cette petite voix, mes amis, ce n'est pas la voix de la vérité. C'est la voix d'un esprit indiscipliné, livré à lui-même, qui a appris à servir vos peurs plutôt que vos ambitions. Votre esprit est comme un cheval sauvage. Si vous le laissez courir sans contrôle, il vous mènera tout droit dans les ravins du doute, dans les marécages de l'inaction, dans les vallées sombres de la résignation. Mais si vous apprenez à le dompter, si vous tenez fermement les rênes, alors ce même cheval vous portera au sommet de vos rêves les plus grands, plus vite, plus fort, plus haut que vous ne l'auriez imaginé. Chaque pensée que vous laissez entrer est une graine que vous plantez dans le jardin de votre destin. Plantez la peur, et vous récolterez la défaite. Plantez la colère, et vous récolterez le regret. Plantez le doute, et vous récolterez la paralysie. Mais si vous choisissez de planter la confiance, la persévérance, la foi, alors vous récolterez la victoire, la joie et l'accomplissement. Souvenez-vous, une pensée répétée devient une croyance. Une croyance entretenue devient une habitude. Et une habitude forgée devient votre destinée. Alors la vraie question n'est pas « Où vais-je être dans 10 ans ?» mais plutôt « Quelle pensée suis-je en train de répéter aujourd'hui ?» Napoléon il disait « Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. » Et cette phrase n'est pas un slogan, c'est une loi universelle. Voyez l'histoire des grands inventeurs, des bâtisseurs, des leaders qui ont changé le monde. Ils n'étaient pas toujours les plus intelligents, ni les plus riches, ni même les plus talentueux. Mais ils avaient une chose en commun. Ils avaient appris à discipliner leur esprit, à le focaliser comme un rayon laser sur une idée, jusqu'à ce que cette idée prenne vie. Votre esprit est comme une radio. Il peut capter les fréquences de la peur, du doute, de la paresse, ou bien les fréquences de la confiance, du courage, de l'action. Et chaque jour, vous avez le pouvoir de tourner le bouton. Vous avez le pouvoir de choisir la station. Alors, la première étape pour faire de votre esprit votre allié, c'est de prendre conscience qu'il est à éduquer. Oui, à éduquer. De la même manière que vous éduquez un enfant, vous devez lui apprendre à obéir à vos ordres, à se concentrer sur vos objectifs, à bannir les pensées qui détruisent et à nourrir celles qui élèvent. Un esprit sans discipline, c'est une maison sans porte. Tout y entre, les voleurs comme les trésors. Mais un esprit discipliné, c'est une forteresse. Il laisse entrer la lumière et refuse les ténèbres. Posez-vous cette question. Que laissez-vous entrer aujourd'hui dans votre esprit? Les nouvelles remplies de peur et de catastrophes? Les critiques des autres qui vous disent que vous n'êtes pas capable?
Ou bien des paroles qui vous inspirent, des lectures qui vous élèvent, des idées qui vous rapprochent de vos rêves? Si vous ne gardez pas la porte de votre esprit, quelqu'un d'autre la gardera pour vous. Et ce quelqu'un, ce sera souvent la société, les médias, ou les gens négatifs qui vous entourent. Alors je vous le dis avec force, reprenez le contrôle. Choisissez vos pensées avec soin, comme on choisit les graines d'un jardin. Arrosez-les chaque jour avec vos affirmations, vos actions, vos décisions courageuses. Et bientôt, vous verrez pousser en vous une confiance nouvelle, une certitude inébranlable, une énergie qui vous propulsera vers ce que vous désirez vraiment. Oui, votre esprit est un maître invisible. Mais à partir d'aujourd'hui, décidez de devenir son commandant. Car tant que vous ne domptez pas votre esprit, vous serez esclave de ses caprices. Mais le jour où vous en ferez votre allié, ce même esprit deviendra votre plus puissant serviteur, et il vous portera là où vos rêves semblent aujourd'hui impossibles. Imaginez ceci. Vous marchez dans une pièce totalement obscure. Vous avancez à tâtons, incertain, chaque pas est un risque. Vous vous cognez, vous trébuchez, vous tombez. Mais quelque part dans vos mains, se trouve une lampe. Une simple lampe. Si vous choisissez de l'allumer, la pièce n'est plus la même. Ce n'est pas la pièce qui a changé, c'est votre perception. Et cette lampe, mes amis, c'est votre esprit. Votre esprit est votre lumière. Sans lui, vous êtes prisonnier de l'ombre, condamné à avancer dans la confusion. Mais lorsque vous allumez cette lumière intérieure, même la plus faible étincelle suffit pour révéler un chemin. Faire de votre esprit votre allié, c'est apprendre à allumer cette lampe, encore et encore, jusqu'à ce que l'obscurité n'ait plus aucun pouvoir sur vous. Voyez-vous, la plupart des gens attendent que les circonstances changent pour se mettre en marche. Ils espèrent que la vie devienne plus facile, que les opportunités tombent du ciel, que quelqu'un vienne les sauver. Mais ceux qui réussissent savent une vérité simple. Ce n'est pas le monde extérieur qui décide, c'est l'alliance intérieure que vous avez conclue avec votre esprit. Quand votre esprit devient votre allié, vous n'avez plus besoin d'attendre. Vous créez. Vous agissez. Vous transformez. L'engagement avec soi-même. Faire alliance avec votre esprit, c'est passer un pacte sacré avec vous-même. C'est vous promettre profondément que vous ne laisserez plus vos pensées vous saboter, que vous ne laisserez plus la peur diriger vos choix, que vous ne laisserez plus le doute vous voler vos rêves. C'est vous lever chaque matin avec une déclaration claire. Aujourd'hui, je suis le maître de mon esprit. Je suis le capitaine de mon navire. Je suis le sculpteur de ma destinée. Car, rappelez-vous ceci, votre esprit croit tout ce que vous lui dites avec assez de conviction. Il ne distingue pas le vrai du faux, le possible de l'impossible. Il prend vos paroles, vos affirmations, vos images mentales, et il les transforme en actions, en habitudes, en résultats. Si vous lui répétez que vous êtes limité, il vous enfermera dans une cage. Mais si vous lui répétez que vous êtes capable, il vous ouvrira des portes que vous croyez verrouillées. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Regardez autour de vous. Deux personnes, avec le même potentiel, les mêmes talents, les mêmes opportunités, ne connaîtront jamais la même destinée. Pourquoi? Parce que l'une a fait de son esprit un allié, et l'autre non. Celui qui échoue se laisse dominer par les voix du doute, il s'arrête à la première difficulté, il croit les critiques qui disent « ce n'est pas pour toi ». Celui qui réussit, au contraire, s'appuie sur la force intérieure qu'il a cultivée. Il sait que chaque obstacle est une épreuve, que chaque critique est une leçon, que chaque échec est une marche vers le sommet. La victoire ne dépend pas de la chance, ni des circonstances, mais de l'alliance que vous avez forgée avec votre esprit. L'esprit comme compagnon de route. Imaginez votre vie comme un long voyage. Votre esprit est le compagnon qui marche à vos côtés. Si ce compagnon passe son temps à vous dire « tu es trop fatigué, tu ne peux pas y arriver, il vaut mieux abandonner », alors chaque pas devient une torture. Mais si ce même compagnon vous murmure « continue, tu es capable, encore un pas, tu es plus fort que tu ne le crois », alors ce voyage devient une aventure. La fatigue est toujours là, les obstacles aussi, mais votre énergie est multipliée. L'alliance avec votre esprit ne supprime pas les difficultés, mais elle change la manière dont vous les affrontez. La tempête soufflera toujours, mais avec un esprit allié, vous déployez vos voiles au lieu de plier. Transformez la douleur en puissance. Lorsque vous faites de votre esprit un allié, même vos blessures deviennent une source de force.
Pensez à ces hommes et ces femmes qui, après avoir traversé l'échec, la perte ou la souffrance, se sont relevés plus grands, plus sages, plus solides. Ce n'est pas parce que la douleur avait disparu. C'est parce qu'ils ont choisi de lui donner un sens. Ils ont dit à leur esprit: transforme cette douleur en énergie, transforme cette chute en tremplin. Voilà la vraie magie de l'esprit. Il ne change pas toujours ce qui vous arrive, mais il transforme toujours ce que cela signifie pour vous. Créez au lieu de subir. Lorsque votre esprit devient votre allié, vous cessez d'être un spectateur de votre vie. Vous en devenez l'architecte. Vous ne demandez plus « Qu'est-ce que la vie me donne aujourd'hui ?» mais plutôt « Qu'est-ce que je décide de créer aujourd'hui ?» Vous cessez d'attendre que les circonstances soient favorables, vous les rendez favorables. Vous cessez d'attendre la permission des autres, vous vous donnez votre propre permission. Vous cessez de rêver passivement, vous commencez à bâtir activement. Alors mes amis, comprenez ceci. Faire alliance avec votre esprit, ce n'est pas un choix parmi d'autres, c'est une nécessité absolue. Car tant que votre esprit sera votre ennemi, vous serez prisonnier de vos propres chaînes. Mais dès qu'il devient votre allié, ces chaînes se brisent, et votre vie prend un élan que rien ni personne ne pourra arrêter. L'esprit est la clé. Il est la lampe dans l'obscurité, le compagnon de route, le cheval sauvage qui vous mène au sommet, la forteresse qui protège vos rêves. Et cette clé, vous la portez déjà en vous. Alors, mes amis, écoutez-moi une dernière fois. La question n'est plus « Est-ce que je peux réussir ?» La question n'est plus « Est-ce que c'est possible pour moi ?» La question est simple, directe, implacable. Suis-je prêt à faire de mon esprit mon allié? Parce que si la réponse est non, alors les jours passeront, les années passeront, et vos rêves s'éteindront comme des étoiles qu'on n'a pas regardées à temps. Vous vivrez en dessous de votre potentiel, prisonnier de vos doutes, esclave de vos peurs. Mais si la réponse est oui, si vous décidez aujourd'hui, maintenant, de sceller cette alliance intérieure, alors rien, je dis bien rien, ne pourra vous arrêter. Car souvenez-vous, le monde extérieur n'est que le reflet du monde intérieur. Changez vos pensées, et vous changez vos émotions. Changez vos émotions, et vous changez vos actions. Changez vos actions, et vous changez vos résultats. Et changez vos résultats, et vous changez votre vie entière. Votre esprit est une armée. Il peut marcher contre vous, ou marcher avec vous. Si vous lui donnez des ordres de peur, il se battra contre vous. Mais si vous lui donnez des ordres de foi, de vision, de courage, il se battra pour vous, et il vaincra pour vous. Rappelez-vous toujours ceci. Un esprit ennemi transforme les opportunités en obstacles. Un esprit allié transforme les obstacles en opportunités. Un esprit ennemi vous enferme dans la prison du « je ne peux pas ». Un esprit allié vous ouvre les portes infinies du « je vais trouver un moyen ». Regardez votre vie actuelle. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous possédez, tout ce que vous vivez, est le résultat de vos pensées d'hier. Alors imaginez un instant ce que vous pouvez créer si, à partir d'aujourd'hui, vous alignez vos pensées sur vos rêves les plus élevés. Imaginez ce que deviendra votre existence si, jour après jour, vous semez la confiance, la persévérance, l'action et la gratitude. Oui, il y aura des tempêtes. Oui, il y aura des chutes. Oui, il y aura des moments de solitude. Mais un esprit allié ne vous abandonne jamais. Dans vos heures sombres, il sera votre flamme. Dans vos épreuves, il sera votre épée. Dans vos doutes, il sera votre voix qui vous répète « Continue, tu peux le faire, encore un pas, encore un effort ». Et lorsque vous arriverez au bout de votre chemin, lorsque vous regarderez derrière vous, vous verrez que le vrai trésor n'était pas seulement ce que vous avez accompli, mais la personne que vous êtes devenue grâce à cette alliance intérieure. Alors, je vous le demande une dernière fois, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à faire de votre esprit votre allié? Êtes-vous prêt à cesser de subir et à commencer à créer? Êtes-vous prêt à tenir fermement les rênes de votre destin? Si la réponse est oui, alors engagez-vous maintenant. Ne laissez pas cette énergie se dissoudre. Agissez. Abonnez-vous à cette chaîne pour nourrir votre esprit chaque jour. Aimez cette vidéo pour graver votre décision dans l'action. Partagez-la avec ceux que vous aimez, parce que le monde a besoin de plus d'esprits éveillés et victorieux. Et surtout, laissez un commentaire, ici et maintenant, pour déclarer haut et fort. À partir d'aujourd'hui, mon esprit est mon allié. Car ce n'est pas une simple vidéo. C'est une déclaration. Une déclaration de guerre contre vos doutes, et une déclaration de paix avec votre esprit.
Et souvenez-vous, vous avez déjà la clé entre vos mains. Et cette clé, c'est vous.